Bonjour, mon nom est Patrick Gagnon du Centre de développement du port du Québec. Je vous présente aujourd'hui notre projet portant sur l'actualisation des méthodes d'ajustement des caractères du contrôle de performance à la ferme dans le programme canadien pour l'amélioration génétique des porcs. La présentation est réalisée avec Laurence Méniel du Centre canadien pour l'amélioration des porcs. Au Canada, le poids de marché augmente de manière constante depuis quelques décennies, de l'ordre d'environ 1 kg de carcasse par année. Cette augmentation se répercute sur la distribution des poids pour le contrôle en ferme chez les sélectionneurs. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une augmentation du poids moyen au sondage. Il y a aussi eu une augmentation de l'étendue des poids au sondage puisqu'il y a toujours un besoin de tester certains animaux plus légers comme par exemple les mâles entiers. Pour des fins de comparaison, les données de performance sont ajustées à un poids vif standard. Avec l'augmentation constante du poids cible, les facteurs d'ajustement doivent être révisés régulièrement. De plus, l'augmentation de l'étendue des poids de sondage rend l'ajustement plus complexe qu'auparavant. L'objectif du projet est de développer des modèles statistiques pour la croissance des porcs qui prennent en compte le dépôt de gras et de muscles dans un contexte d'augmentation des poids d'abattage. Pour un caractère donné, les équations d'ajustement actuelles sont définies en fonction du poids cible choisi et ne sont pas nécessairement adaptées pour d'autres poids. La nouvelle approche proposée vise à représenter chaque caractère sur l'ensemble de la croissance de l'animal pour avoir des ajustements adéquats, peu importe le poids de sondage et le poids cible. Des mesures répétées ont été récoltées sur près de 2000 animaux de race Duroc, Landrace et Yorkshire dans 13 essais sur 7 fermes de sélection. Les animaux étaient pesés autour de 30 à 50 kg. Puis, autour de 80 kg s'ajoutaient des mesures ultrasons, soit l'épaisseur de l'or dorsal, l'épaisseur de muscle dorsal et le grain intramusculaire. Ces mesures ont été prises aux 2 semaines de 5 à 6 reprises. Pour l'âge et le poids, c'est donc 7 à 8 mesures entre 30 et 160 kg qui ont été récoltées. La méthode d'ajustement comprend deux étapes. La première est la définition d'une équation de référence qui modélise adéquatement le caractère en fonction d'une covariable. Trois types d'équations ont été retenus, soit l'équation linéaire avec point de rupture à 120 kg et l'équation de Gompert à deux paramètres, qui est une courbe de croissance sigmoïdale déjà utilisée pour le porc et pour d'autres espèces. La deuxième étape est l'ajustement individuel, soit l'ajustement de l'équation de référence en fonction du groupe de référence et des performances observées de l'animal. Deux méthodes d'ajustement ont été comparées. La méthode dite déterministe est l'application d'un facteur de correction multiplicatif, comme c'est le cas actuellement dans le programme de sélection. La nouvelle méthode proposée dans ce projet est bayésienne, c'est-à-dire que l'on suppose que les paramètres de l'équation de référence sont issus d'une distribution de probabilité qui dépend du groupe et des performances observées de l'animal. Dans ce projet, une méthode inspirée de l'approche des cas plus proches voisins a été développée pour estimer la distribution. Je vous présente un exemple pour l'estimation d'un âge à un poids cible à partir d'une observation unique. Prenons l'équation de Gompert comme équation de référence. Pour chaque animal du projet, il est possible, avec les mesures répétées, d'estimer les valeurs des deux paramètres de cette équation qui donnent un meilleur ajustement. L'ensemble des points forme la distribution conjointe a priori des deux paramètres. De ces points, on retient uniquement ceux provenant des animaux du même groupe, comme par exemple du même sexe ou de la même race. On exclut les animaux du même essai en ferme que celui de l'animal testé pour avoir un jeu de données de calibration différent du jeu de données de validation. Par la suite, on retient uniquement les coupes de paramètres qui retournent une valeur de poids à l'âge observé assez près, selon une fonction objectif, du poids observé de l'animal testé. Ces candidats retenus mènent à autant de courbes sur l'ensemble de la croissance de l'animal. Notez que toutes ces courbes passent par la valeur observée pour l'animal testé, puisque c'était un critère de la fonction objectif. Il est possible d'estimer l'âge à n'importe quel poids cible. La médiane au poids cible est retenue comme estimation. Une mesure de dispersion comme la variance peut aussi être utilisée comme indicateur d'incertitude de l'estimation. Ce tableau présente les 17 modèles comparés pour les 4 caractères. Les modèles avec un indice 0 étaient ceux en vigueur au début du projet. Pour l'âge et l'épaisseur de muscle dorsal en fonction du poids, les trois types d'équations sont comparées. Pour l'épaisseur de l'or dorsal en fonction du poids, les équations linéaires et linéaires avec point de rupture sont comparées. Pour le grain intramusculaire, il n'y a présentement pas d'ajustement à un poids cible dans le programme canadien. L'équation linéaire a été testée avec deux covariables possibles, soit le poids ou l'épaisseur de l'or dorsal.
Les modèles ont été comparés en supposant une estimation du caractère à un poids cible à partir d'une observation unique. L'analyse des résidus a été faite indépendamment sur 20 classes de poids. On souhaite un modèle qui minimise pour toutes les classes de poids la valeur absolue du biais, l'écart type des résidus et l'erreur quadratique moyenne des résidus. Pour les modèles avec ajustement individuel bayésien, nous avons aussi comparé la variabilité de l'ensemble des candidats à l'incertitude de la prédiction. Les modèles retenus pour chaque caractère sont encerclés. Tous ces modèles ont la méthode bayésienne comme méthode d'ajustement individuel. Pour l'âge en fonction du poids, les travaux ont permis une nette amélioration des estimations principalement causées par l'utilisation des données du projet, qui sont plus étendues et plus récentes que les données utilisées dans le passé, et par l'équation de Gompertz, qui performe mieux que l'équation linéaire. Même constat pour l'épaisseur de muscle en fonction du poids, même si l'amélioration des estimations est moins marquée. Pour l'épaisseur de l'art en fonction du poids, l'équation linéaire donne des résultats satisfaisants. Pour le gras intramusculaire, le meilleur modèle jusqu'à maintenant utilise comme covariable l'épaisseur de l'art dorsal. Le jeu de données est relativement limité pour l'instant, le modèle pourra être revu dans le futur. Pour l'analyse de la variabilité, le diagramme de Talagrand illustre que les modèles retenus sont non biaisés, mais qu'il y a sous-dispersion, c'est-à-dire que l'incertitude réelle est plus grande que la variabilité estimée. La variance des candidats retenus ne peut donc pas, pour l'instant, être considérée comme une estimation de la variance de la prédiction. En conclusion, le projet a permis de mettre à jour les modèles pour le programme canadien. Une courbe de croissance est maintenant utilisée pour le poids en fonction de l'âge et pour l'épaisseur de muscle dorsal en fonction du poids. Le projet a aussi permis de développer un premier modèle d'ajustement pour le gras intramusculaire et de développer une nouvelle méthode d'ajustement individuel. Les prochaines étapes sont, d'ici la fin du projet, l'implémentation de la nouvelle approche. Et par la suite, nous souhaitons continuer à collecter périodiquement des mesures répétées en ferme pour augmenter constamment la base de données de référence. À court terme, cela permettra d'améliorer les équations. À moyen terme, la définition des groupes pourrait être raffinée. Plusieurs critères autres que le sexe et la race, comme par exemple la ferme, la saison et l'année de mesure, pourraient aider à définir un groupe plus précis. Pour l'instant, il n'est pas possible d'inclure trop de critères puisque les groupes seraient de trop petite taille. À plus long terme, si la taille de la base de données le permet, la définition des groupes pourrait être assez précise pour permettre l'élimination des équations de référence et se baser uniquement sur les groupes et les performances observées. Je termine en remerciant les sélectionneurs pour leur soutien financier au projet, AGC, AlphaGen et le Port Notre-Dame, ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada qui a financé le projet via le programme AgriScience. Et merci également aux organisateurs des Journées de la recherche porcine de nous offrir une des rares opportunités que nous avons de présenter nos travaux en français à l'international.